Franchement, c'est pas humain de se lever aussitôt. Regarde comme elle est belle, cette statue, au lieu de passer tout ton temps à te plaindre. T'as pas peur qu'elle s'enrhume, toi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une araignée volante! Venez, il faut l'arrêter. Elle est dingue, cette bestiole! Faites attention, elle va nous tisser un slip! Mirette! Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'es tombé sur ta couette? Avant de sauter par les fenêtres, apprends à voler! Merci de m'avoir sauvé, mon Jean Patounet, tu es un héros. Rien de cassé, Mirette? Moi non, mais j'en dirais pas autant pour cette araignée. Vu cette patte en métal, je mettrais ma couette à couper que cette bestiole était un drone télécommandé. Et qui dit drone dit forcément pilote. Est-ce que tu peux l'analyser? Oui, enfin, attends 2 secondes, hein, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce refus? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est épouvantable, il faut faire quelque chose. Ne touchez à rien, monsieur. Vous risquez de détruire de précieux indices. Permettez, mademoiselle, je touche ce que je veux. Je suis Gino Pasta, le directeur de ce musée. Ah, et moi, je suis Mirette, la plus grande détectivette de moins de 12 ans de tous les temps. Je ne connais pas. Ouh, aïe, 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 ça, elle aime pas. Waouh! Salut! Moi, c'est Vittorio. Enchanté. Tu peux m'appeler Vito. Oh, waouh! Trop cool tes baskets. C'est quoi comme marque? Des adiniques. Oh, bah dis donc, je savais pas qu'ils faisaient des tailles bébés chez Adinic. Arrête, Vittorio, tu vois bien que t'es en train de gêner mademoiselle. Francesca, vous étiez chargée de surveiller cette salle, mais où étiez-vous? Je suis désolée, on m'avait vélo mon volé mon vélo. Monsieur Pasta, j'ai donc dû venir à pied. Oh, eh bien, qu'attendez-vous? Retirez-moi ces slips tout de suite, allez! Je me sens pas très bien, je dois rentrer chez moi. Je vais voir ce qu'elle a. À toutes! Monsieur Pasta, vous savez, pour l'enquête, ce serait mieux de laisser les slips sur les statues pour l'instant. Allez, mon Jean Patounet, au travail. Je croyais qu'on était venu ici pour passer des vacances, pas pour travailler. Rien de spécial côté fil. C'est un fil synthétique tout bête. Voyons cette patte. Regarde là, une inscription. Tu peux l'agrandir? Drone Factory. Attends, je cherche. C'est une usine qui fabrique des drones. Elle est située via Taglioni, en plein cœur de Rome. Génial, on y va. Ce drone araignée est allé tout droit vers les statues de nu. Il n'a pas eu la moindre hésitation. Qu'est-ce que t'en déduis? 2 choses. 1, que le pilote connaissait très bien les lieux. 2, que c'est un excellent pilote de drone. Et tu crois qu'il fait ça pourquoi? 1, pour rigoler. 2, pour embêter Gino. 3, parce qu'il est fan de slip. Tout est possible, c'est bien là le problème. Il est ma boule, ce policier! Pire que ma boule, c'est le commissaire Molo. Via Taglioni. On y est, c'est dans cette rue. Oh, Francesca? Je croyais que son vélo avait été volé. Oui, elle a pas l'air très malade. Oh, Eh oh! Y a quelqu'un? Eh oh! oh ouais, c'est bon, hein, le coup d'araignée, on nous l'a déjà fait. Les gens sont morts de peur d'habitude. Pas vous, jeune fille. Désolée, moi j'en ai déjà vu une de ces fausses araignées. D'ailleurs, je lui ai arraché une patte. C'est bien le même modèle. Une de nos meilleures ventes. Oh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui en ont une. Oh ça oui, plusieurs centaines. Ne me dis pas qu'on va devoir tous aller les voir. Est-ce que vous avez la liste de tous ceux qui en ont acheté? Et bien sûr que non. On ne demande pas son nom à chacun de nos clients. Vous voulez en acheter une? Peut-être. Je peux voir comment elle fonctionne? Bien sûr. L'ennui, c'est qu'elle n'a que 10 mètres de portée. Ça veut dire que si elle s'éloigne de plus de 10 mètres, elle ne marche plus? Oh, c'est génial! Enfin une bonne nouvelle! Quoi? Ah oui, alors vous en voulez une? Non, merci.
Si ce drone n'a qu'une portée de 10 mètres, ça veut dire que le pilote devait se trouver à l'intérieur du musée, ou bien juste à côté. Passe-moi le plan du musée et un stylo, cherche assistant. Regarde, si tu traces un cercle de 10 mètres de rayon autour de chaque statue enslipée et que tu en marques l'intersection... Ça te donne l'endroit précis où le pilote a dû se cacher pour agir. Il était là, pile sous la fenêtre par laquelle l'araignée s'est enfuie. T'es génial, Guirette. Enfin, on est géniaux tous les deux. Le pilote se trouvait ici. Regarde, des traces de pas. On dirait des baskets. C'est certainement celle du coupable. Du 32, cet en slipper doit avoir des pieds tout rikiki. On connaît quelqu'un qui a des petits pieds. Quelqu'un de soi-disant malade qu'on a vu en train de pédaler comme une championne sur un vélo soi-disant volé. Francesca, tu veux dire? Exactement. Primo, l'enslipper connaît bien le musée comme Francesca puisqu'elle y travaille. 2 Zio, il chausse hyper petit. Francesca aussi. 3 Zio, on sait qu'elle a menti sur son retard ce matin. Et 4 Zio, elle avait pas du tout l'air malade. Ça fait beaucoup de coïncidences, pas vrai? Mais ça suffit pas comme preuve. Ouais, t'as pas tort. Alors? Tu as un suspect, ma détectivette préférée? Peut-être, mais tu vas pas aimer. Je pense que la coupable, c'est Francesca. Quoi? Ma jolie Francesca? Non, impossible. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. Et puis, pourquoi elle aurait fait ça d'abord, hein? C'est vrai qu'on n'en sait rien. Ah, bah tu vois, donc c'est pas elle. Je sais, je vais lui tendre un piège pour être fixé. Bah quoi? On va tendre un piège au coupable et puis comme ça, si c'est pas elle, on le saura. Et quel genre de piège? Et ben on va lui faire croire que le musée a acheté une nouvelle statue de nu. Il ou elle aura forcément envie de venir l'enslipper du coup. Ah ouais? Et tu vas la trouver où, la statue? Devine! Ah non! C'est quoi ce regard? J'aime pas du tout ça. À présent, vous allez découvrir ma dernière acquisition. Une magnifique statue datant du 3e siècle, chef-d'œuvre de l'orphelin. Et j'ai nommé le chat Popotin. Pourquoi il faut toujours que ce soit moi qui m'y colle? Suivez-moi, nous allons fêter cet événement. Des petits fours nous attendent dans la salle d'à côté. Votre plan a intérêt à marcher, détectivette. Coucou, est-ce que ça va, Jean-Pat? Oui, mais je commence à avoir des crampes. J'ai le museau qui me gratte. Nous allons attendre combien de temps comme ça? Les invités sont partis depuis longtemps. Il y a quelqu'un! Je suis désolée, Vittorio. Arrêtez, Francesca! Oh non, encore une araignée volante! Francesca, attendez! Oui, on ne te veut aucun mal. Mais va-t'en, t'es balai, oust! Mais c'est pas parce que je suis à poil que je suis nu! Moi j'ai de la fourrure! Mais quelle horreur! Ça suffit, Angelot, à pas de velu, rends-toi! Ou Diane Chasseresse te décoche une flèche dans les mandibules! Stop! Je suis sûr que tu as de bonnes raisons. On fait moins la maline maintenant, sale bestiole! C'est à cause de ces statues toutes nues. Vous devez me comprendre. Dès que je les vois, je deviens toute rouge. Et alors, c'est pas grave, moi j'aime bien quand tu rougis. J'ai eu l'idée de leur mettre des petites culottes. Waouh, c'est trop mignon, Francesca! Ah oui, vous trouvez ça mignon? Eh bien, vous êtes virés. Eh, oh vous, on ne parle pas comme ça à ma copine, compris? S'il vous plaît, monsieur Pasta, ce qu'elle a fait était pas méchant. Francesca pourrait faire autre chose dans le musée, sans être obligée de voir toutes ses fesses. Non. Oh oui, s'il vous plaît, monsieur. Eh bien, il y aurait la caisse, mais il faut accueillir le public. Vous saurez faire ça?
Tant qu'ils ne sont pas tout nus, ça devrait aller. Tu es en état d'arrestation, insecte de malheur. Commissaire Molo, c'est bon, on a trouvé le coupable, c'était Francesca. Oui, Francesca, j'en étais sûr. C'est pas un peu bizarre comme nom pour une araignée?